Le mode automatique, c'est le mode de prise de vue le plus facile à utiliser puisqu'on n'a quasiment pas de réglage à faire. Néanmoins, il faut quand même connaître un petit peu l'interface, histoire que vous sachiez exactement quel bouton sert à quoi. On va voir tous les réglages dans l'ordre, sauf ce réglage, en haut, au milieu. Lui, je vais en parler d'entrée de jeu puisque c'est le réglage le plus important, et ensuite on fera les explications des autres fonctions dans l'ordre, ok ? Alors, le plus important pour exploiter au mieux les capacités photo de votre téléphone, c'est de choisir le bon format de fichier. Donc, tout en haut, vous avez le choix entre le format JPEG à droite ou le format DNG à gauche. Le DNG, c'est le format RAW de l'iPhone. C'est ce format DNG qu'il va falloir utiliser pour obtenir la meilleure qualité d'image possible. Et d'ailleurs, si vous deviez franchement retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça, photographier au format RAW pour les retouches plus tard, ça sera essentiel. Allez, maintenant j'explique le reste dans l'ordre. En haut à gauche déjà, la petite croix sert tout simplement à quitter l'appareil photo, et ça nous ramène dans la bibliothèque de Lightroom. Le petit éclair, vous vous en doutez, c'est le flash. Par défaut, il est en automatique, mais on peut bien sûr l'activer en permanence ou le désactiver complètement. DNG ici, c'est le format de fichier, on l'a déjà vu. Tout en haut à droite, ça nous permet d'utiliser la caméra frontale pour les selfies. Juste en dessous, on a 3 petits points qui, là, développent un sous-menu très intéressant, avec tout à gauche le choix possible concernant les proportions de la photo. Par défaut, les proportions sont au format 4/3, mais on peut choisir des proportions différentes comme le format 1/1, c'est-à-dire carré, ou encore le format 3/2. Et enfin, on a aussi le choix du format 16/9. Après, malgré les différents choix possibles concernant les proportions, je vous conseille quand même de rester sur les proportions d'origine de l'appareil photo du téléphone, c'est-à-dire 4/3, puisque les autres proportions 1/1, 3/2 et 16/9, ce sont en fait que de simples recadrages du format d'origine 4/3. Juste à droite des proportions, on a le retardateur, super utile ça, puisque lorsqu'on utilise un trépied pour éviter tout simplement que le téléphone ne bouge quand on appuie sur le déclencheur. Donc là, on a le choix entre 2 secondes, 5 secondes et 10 secondes concernant le délai entre le moment où on appuie sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Et perso, 2 secondes, c'est la durée que j'utilise le plus souvent. C'est largement suffisant pour éviter que l'appareil ne bouge. Juste à côté, gris et niveau. Des fonctions très intéressantes, là encore, avec 3 grilles disponibles pour vous aider à composer vos photos. Et juste à côté, on a le niveau pour s'assurer d'avoir des photos parfaitement droites. On peut ajuster l'inclinaison gauche-droite. Et quand l'appareil est de niveau, la ligne devient jaune pour nous indiquer que c'est bien droit. Et idem pour l'alignement vertical, le petit point blanc. Si on le centre avec l'espèce de cible là, eh bien là encore, ça passe au jaune pour nous indiquer que l'appareil est parfaitement à la verticale. Et ça peut être intéressant, par exemple quand on photographie un bord de mer pour avoir un horizon bien droit. Et eh bien la grille et le niveau sont vraiment bien pratiques. Mais ici, pour la démo, je vais quand même alléger un petit peu l'interface pour que vous y voyez plus clair. Et je vais garder que la grille. Allez, on continue. Et le petit triangle qu'on a ici, lui, il nous permet d'afficher ou de masquer l'alerte de surexposition. Si notre photo est trop claire, en fait, eh bien, des lignes noires nous indiquent qu'il n'y a plus de détails. Une fonction là qui peut être utile, par exemple, pour contrôler si un ciel n'est pas trop blanc lorsqu'on fait une photo de paysage. À côté, le petit engrenage nous permet d'activer ou de désactiver certaines fonctions. La première, luminosité d'écran maximale. Si cette fonction est activée, eh bien, le téléphone va automatiquement ajuster au maximum la luminosité de l'écran lorsque vous serez en mode prise de vue comme ici. Et quand vous quitterez ensuite le mode prise de vue, quand vous reviendrez soit dans la bibliothèque Lightroom, soit que vous quittez Lightroom carrément, eh bien la luminosité de votre téléphone rebasculera au niveau que vous l'avez réglé dans le système. En dessous, on a la géolocalisation des photos. Fonction très cool, puisque ça enregistre automatiquement l'emplacement exact de là où vous avez pris la photo. Et enfin, HDR, tout en bas.
Bon, là, pour le coup, c'est pas très utile puisque ce réglage n'a pas d'incidence sur le mode de prise de vue automatique sur lequel on est. Ce réglage HDR n'aura de sens que en mode HDR, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Bien, on a fait le tour des réglages qui sont cachés dans les 3 petits points. On va aller jeter un œil maintenant sur les réglages en bas de l'écran. Alors, en bas à gauche, là où il y a le texte, c'est pour changer le mode de prise de vue. Mais ici, on va se concentrer sur le mode automatique. Le gros rond blanc, vous vous en doutez évidemment, c'est le déclencheur. Là, on a un chiffre 2 qui est marqué sur le rond du déclencheur. C'est le retardateur qu'on a réglé un peu avant. Donc ici, 2 secondes de délai avant que la photo soit prise. À droite du déclencheur, l'icône en forme d'objectif photo nous permet justement de choisir l'optique qu'on souhaite utiliser. Ici, le W signifie tout simplement grand angle, wide angle, et en appuyant dessus, ça change d'objet, et ici, le T signifie téléobjectif. Précision, le fait de pouvoir changer comme ça d'objectif, ça dépend du téléphone que vous utilisez. Certains téléphones n'ont qu'un seul objectif, donc vous n'aurez pas cette possibilité de basculer d'une focale à une autre. Et au contraire, certains téléphones ont plusieurs objets, 2, voire même 3 objectifs selon les modèles et les marques. Et le petit cadenas, là, à droite, lui permet de verrouiller l'exposition qui est normalement adaptée en temps réel. Concrètement, avec le cadenas déverrouillé comme ici, si je bouge le téléphone, l'exposition va changer en fonction de la luminosité de la scène. Et au contraire, si je verrouille le cadenas, regardez, la luminosité ne change pas lorsque je bouge le téléphone, peu importe si la scène est claire ou sombre, l'exposition est verrouillée. Et enfin, dernier réglage qui, là, franchement, est un petit peu gadget, ça permet en fait d'appliquer des pré-réglages, mais des pré-réglages vraiment basiques, et ça dès la prise de vue. Pour s'amuser, c'est cool, mais très honnêtement, ce n'est pas une fonction que vous allez utiliser très souvent. Et c'est OK, on a fait le tour des fonctions du mode de prise de vue automatique.